Et on commence, Thibou, avec cette déclaration du président Macky Sall. L'homosexualité ne sera jamais dépénalisée au Sénégal. Exactement, Sokhna Nata. Le chef de l'État persiste et signe. Tant que je serai à la tête de ce pays, l'homosexualité ne sera jamais dépénalisée au Sénégal, a déclaré donc hier au cours de sa rencontre avec les imams et oulémas du Sénégal. Le président Macky Sall a réaffirmé sa position sur cette question sensible avant de s'indigner de ce qu'il appelle une campagne de désinformation qui met à mal l'État et les populations. Sokhna Nata, nous allons écouter le chef de l'État en Wolof tout à l'heure. Et puis on va en parler plus amplement dans Actu Commenté. À Rufisque, à présent, la commission départementale de recensement des votes a publié les résultats de la coalition. Les résultats et la coalition Yewwi Askan Wi qui gagne la ville avec plus de 10 580 voix et Benno Bokk Yakaar qui se retrouve avec 9 811 voix. Donc Yewwi Askan Wi gagne ainsi le département avec 48 364 voix contre 47 113 pour Benno. Yewwi Askan Wi remporte ainsi les élections au niveau de la commune de Rufisque-Est et Rufisque-Nord, la commune de Rufisque-Ouest. Et pour la coalition Gëm Sa Bopp, la coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée par le ministre Ismaël Madior Fall, n'a pas donc réussi à gagner la ville. Quel enseignement pour rester donc dans ces élections que le scrutin, quels sont les enseignements que le président de la République Macky Sall doit tirer du scrutin du 23 juin? Quel gouvernement 3 janvier. 3 janvier. Merci Nata. Quel premier ministre pour gérer les grands dossiers? Comment gérer les restes de son mandat? Élément de réponse signé Al-Hassan Ba Diafara. Nombreux sont les observateurs qui s'accordent sur le fait que le chef de l'État Macky Sall doit faire une analyse lucide des locales du 23 janvier 2022. Elimane Diouf en est bientôt la nomination d'un nouveau gouvernement. Loin d'être un analyste politique, le secrétaire général de la CSA invite le président Sall à mettre de côté les considérations politico-politiciennes. Je pense que la première des choses, c'est de faire une analyse froide et non politicienne de cette situation. Et se dire que le président a mis en place une équipe, et cette équipe-là, il doit la changer en bien. Pour moi, la changer en bien, c'est de ne pas dire que tel a gagné, je le maintiens, tel n'a pas gagné, je le sors. Des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour avoir des résultats. Même lecture pour le secrétaire général de la CNTS-FC. Le chef de l'État ne manquera pas de faire la lecture qui sied de cette situation pour d'abord, d'une part, choisir un premier ministre et d'autre part, mettre en place un gouvernement. Et quel gouvernement? Toutes ces questions, je pense qu'il en est suffisamment conscient. Nous pensons qu'il faut à présent, compte tenu de la situation et des messages qui ont été donnés par le peuple, il nous faut un gouvernement du peuple pour le peuple. Plusieurs défis à relever, des erreurs à corriger. Le prochain gouvernement devra faire du dialogue social une réalité. Ce que la population attend de ce nouveau gouvernement, ce que les syndicats attendent de ce nouveau gouvernement, c'est qu'un premier ministre capable de faire un bon monitoring et de faire un bon suivi des accords que le gouvernement a eu avec certaines organisations. L'autre élément, c'est que c'est un gouvernement qui doit travailler à créer de l'emploi. Et je pense que le chef de l'État a très peu de temps sur le plan politique pour redresser. Mais il faut qu'il s'attaque de façon ferme au passif social, à la demande sociale. Ce passif social, s'il essaie de le régler, s'il a un gouvernement qui s'attaque à ce passif social, moi je pense qu'il en tirerait un très grand bénéfice. Même si des leaders de la coalition au pouvoir ne s'avouent pas vaincus, il est évident que Benno Bokk Yakaar n'a pas atteint ses objectifs. Il revient au président Sall de tirer tous les enseignements, en tout cas pour ce qui est du reste de son mandat.
Et on parle de la CAN 2021 Ibou Diouf. Le Sénégal s'apprête à aller à Yaoundé pour son quart de finale dimanche. Sokhna Nata, et la question se pose déjà, le Sénégal va-t-il prendre sa revanche contre le slang national 9 ans après une première rencontre couronnée par la victoire de la Guinée équatoriale? Le verdict tombera ce dimanche au stade. Les Lions ont effectué hier le dernier galop d'entraînement ouvert au public en l'absence de Ahmadou Bamba Dieng, de Sadio Mané et de Fodé Ballo-Touré, nous disent Mamadou Ndiaye Ahmed Ndiaye. 25 Lions ont effectué la séance d'entraînement de cet après-midi à Bafoussam au terrain du complexe Tajidor. Seul Bamba Dieng touché au genou, Fodé Ballo-Touré blessé aux adducteurs et Sadio Mané laissé au repos manque à l'appel. Le directeur technique national rassure. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas là. Je pense que c'est ça le but de la question. Bamba a eu un petit choc hier, mais ce n'est pas méchant. Donc les médicaux ont préféré le garder au soin. Sadio également aussi, mais il va très très bien. Vraiment, il ne sent rien, il va très très bien. Peut-être que demain il reprend l'entraînement. Ensuite, je pense que c'est Ballo-Touré. Bon, il a des adducteurs. Bon, là également aussi, il est au soin. Mais sinon, tout le monde est là. Ismaïla est là également aussi. L'équipe va quitter Bafoussam ce vendredi soir pour rallier Yaoundé, la dernière étape du tournoi en vue du match de quart de finale de la CAN Cameroun 2021 contre la Guinée équatoriale. Parce que vraiment, Tajidor, quand même, c'est un lieu qui nous a permis de bien nous épanouir, vraiment avec donc, un terrain à notre disposition. Et ensuite, on sent bien aéré, vraiment, et où vraiment on a la possibilité de nous déplacer naturellement comme on veut. Et je pense que quand même l'accueil également a été très chaleureux. Vraiment, on était très très bien au soin ici. Et c'est vrai que bon, on va vivre encore pendant quelques jours à Yaoundé, mais ce ne sera pas vraiment le même cadre. Sénégal, Guinée équatoriale ce dimanche 19h GMT au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Sokhna Nata, c'était tout pour cette édition. Donc on se retrouve en instant pour la internationale. Ah bon. Dans le journal en Wolof, tout de suite la page internationale. Sokhna Nata, le cyclone Ana qui frappe de plein fouet l'Afrique australe. Il s'agit donc d'un cyclone qui a fait des ravages. Dernier bilan qui grimpe à 70 morts selon les derniers chiffres avancés par les autorités du Mozambique, du Malawi et de Madagascar. Le gouvernement et les secours des trois pays sont toujours en train d'évaluer l'ampleur des dégâts causés par les fortes pluies qui ont commencé la semaine dernière sur la côte bordant l'océan Indien et dans le canal du Mozambique. Quelques 41 personnes ont été tuées à Madagascar, 18 au Mozambique et 11 au Malawi. Burkina Faso a à présent plus que jamais besoin de ses partenaires, déclare le chef de la junte. L'officier putschiste qui a renversé le président Roch Kaboré a prononcé une allocution retransmise à la télévision nationale, la RTB. Le chef de la junte a exposé sa priorité, vaincre le terrorisme. Il a donné des indications sur son agenda et tenu à rassurer à l'intérieur comme à l'extérieur du Burkina à la veille d'un sommet des États ouest-africains qui pourrait déboucher sur des sanctions. Le lieutenant-colonel Damida donne des gages quant à la probable mise en place d'une prochaine transition. Au Mali, à présent, la junte met en garde la ministre française des Armées. Un haut responsable de la junte malienne a donné pour conseil de se taire à la ministre française des Armées, Florence Parly, après ses accusations de provocation à l'encontre des dirigeants de Bamako. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre et porte-parole du gouvernement de transition, a haussé lui aussi le ton face à la France, accusée de chercher à diviser les Maliens. En Ouganda, une banque de lait maternel présente, disponible à l'hôpital Sambia. Grâce à cette banque, l'unité de soins intensifs néonatal de l'hôpital n'a plus à s'inquiéter de la disponibilité du lait maternel pour les bébés prématurés qui en ont besoin pour survivre. Le lait de Janat, comme celui de nombreuses autres donneuses,
peut être conservé en toute sécurité pendant 6 mois. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, un bébé sur 10 naît prématurément dans ce pays, alors que les experts élaborent des solutions au niveau local. Le besoin postnatal essentiel reste le lait maternel humain. Christelle Heidemann de Schneider, à la tête de Orange, future directrice générale d'Orange, aura pour mission de relancer la machine et de réconcilier le groupe avec l'innovation lors du conseil d'administration qui va se tenir aujourd'hui. Donc, la nomination de Christelle Heidemann à la direction générale devrait être entérinée à 47 ans. Cette femme polytechnicienne sera la première à occuper ce poste de responsabilité. Sornanata, pour terminer à présent, le décès de l'écrivain René Obaldia à 103 années. L'écrivain donc est mort à l'âge de 103 ans, a annoncé l'Académie française hier jeudi. Cet académicien qui occupe donc son fauteuil depuis 1999 est né à Hong Kong en 1918. Était poète et dramaturge. Il a eu à publier Les 100 ans, Perles de vie, où il relevait souvent le proverbe que pour devenir centenaire, il faut commencer jeune. Sornanata. Merci beaucoup Ibou Diouf. En tout cas, magnifique cette banque de lait maternel. Vivement la même chose au Sénégal. Rendez-vous dans quelques instants et tout de suite la une des journaux avec Chérif Dia.